Shalom, Habakkuk 3 et 2. 2 et 3 sur laquelle, car la vision est encore pour un temps assignée, mais à la fin elle parlera. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne tardera pas. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, HaKodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de l'Église, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh, Yahushua. Ici frère Hamoise de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, car la vision est encore pour un temps assigné, la vision que Yahweh, Yahushua, plutôt Yahushua, avec son ange Michael va venir transpercer le ciel pour venir justement déloger Israël, right? L'homme blanc, l'homme rouge, le diable qui est sur terre. Right? Alors c'est un temps assigné, c'est un temps qui est déjà prédit. Actually, ce temps-là c'est déjà passé. Right? On vit le temps actuel. La victoire est déjà acquise pour Yahweh, Yahushua. Alors ça peut pas ne pas arriver. C'est une prophétie claire, sûre et nette. Mais à la fin parlera, à la fin, et que Israël va se faire détruire par Yahweh, Yahushua, et il ne ment pas. Et il ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Donc ça va pas durer pour bien longtemps, notre captivité, right? Nous enseigner dans les rues, dans les haies, right? Habiter à Babylone, même si on demeure au Canada, c'est une extension de Babylone quand même. Mais il ne faut pas avoir peur, right, de comment Yahweh s'apprête à venir punir l'impie, right? Car il faut passer par la pluie avant d'arriver au bon temps. Et cette pluie-là, ça va être une pluie de millions des millions et des millions de missiles nucléaires et de feux concentrés qui vont sortir des chariots de l'Éternel, Yahweh, Yahushua. Qu'est-ce qui m'a fait vouloir faire cette leçon bref? C'est encore l'orgueil de ces diables que j'ai entendu à quelque part qu'ils ont dit. Un diable, je me rappelle pas qui il est, whatever, c'est juste que j'ai entendu ça, j'étais vraiment vexé dans mon esprit qu'ils ont été capables de le tuer une première fois, ils vont être capables de le tuer une deuxième fois. Alors vous entendez l'orgueil de ces diables, right? Sachant pas que Yahweh ne va pas venir cette fois-là comme il était venu la première fois, right? Et puis il faut s'imaginer, c'est pour ça que je dis il faut pas avoir peur, parce que Yahweh va venir sur un aspect terrifiant, right? Quand on lit ces prophéties-là, il faut imaginer et puis essayer d'imaginer la scène, comment Yahweh va arriver. Et si ces diables-là savaient les prophéties, ils n'auraient pas osé dire ça. Mais non, c'est pas vrai, ce sont des orgueilleux, ils l'auraient dit quand même. Mais nous, on va voir dans cette leçon assez bref que d'imaginer comment Yahweh va arriver avec rage. Si je commence à Isaïe 62, right? Yahweh va pas venir avec son âne. Cette fois-là, il va pas venir du tout sur l'aspect plutôt cordial, comme qu'il était vu, comme qu'il a marché là 2000 ans sur terre. Cette fois-ci, il va même pas venir sous l'apparence d'un homme, right? Il va venir avec toute sa splendeur et sa gloire. Alors, de dire qu'ils vont être capables de le tuer, car ils pensent vraiment qu'ils ont été capables de détruire Yahweh, Yahushua. Ils ne savaient pas que c'était la volonté de Yahweh, Yahushua de passer par là justement pour nous libérer, right, grâce à son sang. Mais comme que on sait, ils sont fiers, ces démons. C'est pour ça que Yahweh va les détruire avec sévérité. À Isaïe 63 et 2, il est écrit: pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Je vais commencer à 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édon, de Bozra? Alors qui vient d'ici, du pays du diable? Right?
avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Alors, il va venir dans la grandeur de sa puissance, right? Il va venir sur un aspect divin, un aspect terrifiant, un aspect angélique, right? Voyageant sur la grandeur de sa puissance, c'est moi qui parle avec récitude et qui a le pouvoir de sauver. Alors lui, il va avoir le pouvoir de sauver qui? Les optimistes élus, tous ceux, justement les fiers, les arrogants, soit commençant par Esau, le diable et toutes les autres nations qui ont participé à notre captivité, et ils vont se faire détruire. Il est juste venu sauver les brebis perdus d'Israël, commençant par la maison de David, les 12 000 hommes de chaque tribu, right? Les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, right? Il est juste venu nous sauver. Right? Et les 2 tiers aussi de notre nation, ceux qui refusent de revenir à Yahweh Shimashai vont devoir périr. Right? On continue. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans le cuve? Alors ça, c'est une représentation du sang, le sang qui va couler, qui va gigler sur terre, right? Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu l'habitude de voir des cadavres sur terre. Il n'y a pas du monde qui ont l'habitude de sentir le sang. Le sang, c'est une odeur assez particulière. Alors, il va y avoir un bain de sang sur terre. Right? C'est ça la représentation qui essaie de dire. J'ai été seul à presser au passoire et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai. Alors, Yahweh Shimashai va venir avec rage presser. C'est les Édomites, presser les autres nations, presser les 2 tiers, presser les impies avec rage, avec sang, right? Je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'épergera sur mes vêtements et je tacherai tous mes vêtements. Alors, est-ce que Yahweh Shimashai va faire ça tout seul? Non, c'est une représentation du sang qu'il va avoir sur terre, des morts. Des morts, combien de morts qu'il va y avoir sur terre, des têtes coupées, des bras coupés. Il faut imaginer toutes ces choses-là, car eux, dans leur arrogance, encore une fois, j'ai entendu cette vidéo-là de Nidomé qui a dit on a été capable de le tuer une première fois, on va être capable de le tuer une deuxième fois, mais qu'est-ce qu'il y a? Shimashai dit, dans son courroux, il va avoir du sang qui va gigler, des têtes qui vont couper des doigts, qui vont couper des yeux, qui vont être crevés, right? Des cerveaux qui vont être comme des comment on appelle ça, des patates pilées, right? Il va y avoir beaucoup, ça va être un bain de sang. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Alors le jour de la vengeance est dans le cœur de Yahweh Shimashai depuis longtemps qui attend que le Père presse le bouton vert pour vas-y, va les attaquer, kill them, right? Alors, eux qui pensent qu'il va arriver, comme la dernière fois, il était arrivé pour justement parler de la bonne nouvelle, pour se sacrifier pour ses élus. Cette fois-là, il vient venger ses élus, il vient se venger aussi, lui aussi. Car comme il est écrit, je vais revenir à Isaïe 63, comme il est écrit à Apocalypse 1:7, voici, il vient avec les nuages. Encore une fois, il vient avec les nuages, les soi-disant dit UFO. Et puis, ce diable qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc, on les voit présentement. Il sait qu'ils sont là. Les chariots se font plus graduellement, ils se manifestent. Ils se font montrer qu'ils sont là vraiment, il le sait. C'est pour ça qu'il va revenir avec rage pour essayer d'entamer son entreprise diabolique, la marque de la bête, la puce électronique, mais ça va pas marcher. Éventuellement, ça va pas marcher. Ceux qui vont être pucés, c'est ceux qui vont être prédestinés à être pucés. Right? Quand il va penser qu'il va il va manger, c'est là qu'il y a pas de va arriver. C'est ça parce que je vais aller sur Job. Après, on va finir ce précepte-là. Voici, il vient avec les nuages, et toutes eux le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, amen. Alors, ceux qui l'ont percé, c'est peut-être un d'eux qui l'a percé. Quand j'ai entendu cette affaire de cet Édomite, on l'a déjà tué, on va le retuer. Il doit faire partie de ceux qui avaient percé Yahweh Shimashai en disant ça. Alors il va se venger sur ceux qui l'avaient percé avec rage. Ouais. Si on va à Job, dans le livre de Job, right?
lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre. Alors quand il va avoir pucé la majorité du monde, des 2 tiers, surtout quand je parle des 2 tiers, là, c'est notre nation qui fait en principe une autre nation qui haïsse Yahweh Shai. C'est pas tout Israël qui est Israël, ça c'est des Israël méchants, les méchants d'Israël, right? Les 2 tiers, ceux qui font de leur propre vœu, qui refusent d'adhérer, qui refusent de reconnaître Yahweh Shai, ils vont se faire pucer. Alors lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Dieu jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Il fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Alors qu'est-ce qu'il va faire pleuvoir? Il va faire pleuvoir des missiles nucléaires sur leur tête. Right? Il va faire pleuvoir son courroux. Il va faire pleuvoir les chariots qui ont un laser, qui vont dégager un feu concentré qui va dégager sur eux. Right? Si maintenant je vais dans un précepte qui est dans le livre de Isaïe 42 et 14. Je me suis tué. Alors ça fait longtemps qu'Yahweh Shai s'est tué. Même quand il était sur la terre, même quand on l'humiliait, même quand on crachait dans sa figure, même quand on a essayé de le faire chuter d'une falaise. Il était pour le travail de son père. Il a absorbé toutes les affaires qu'il a dû passer pour justement ses élus. Right? Il a été comme un big brother, un grand frère pour nous. Il a tout, comme on dit, gobé pour ses élus. Je me suis tué depuis longtemps. Je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Right? Il est présentement à la droite du Père et il se retient, il attend juste le feu vert. Mais cette fois, je crierai comme une femme en travail. Alors imaginez, right? Yahweh Shai, right? Qui a les cheveux blancs. Right? Un soi-disant dit négro qui vient avec Michael, qui vient avec la splendeur de sa gloire, right? D'un aspect angélique, right? Qui transperce le ciel et puis qui est en train de crier de rage, qui a juste hâte de faire souffrir ses domites, de tuer ses 2 tiers, right? De rendre son courroux enfin. Ça fait longtemps qu'il attend, ce jour de venir délivrer, right? Les optimistes élus, ceux qui le craignent, right? Je crierai comme une femme au travail, comme une femme qui est en train d'accoucher. Je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Alors il vient détruire, il vient engloutir. Je dévasterai montagnes et collines et je déchirerai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles et je déchirerai les étangs. Right? Alors vous voyez, quand il dit qu'il va détruire les montagnes, ça représente beaucoup de gouvernements aussi qui va détruire. Right? C'est pour ça que je reviens en disant que toute cette vision-là, il faut l'imaginer pour les impies. Parce que ceux qui craignent Yahweh Shai, ceux qui sont prédestinés à avoir Yahweh Shai, un autre message pour nous. Ça c'est pour les impies. Right? À Proverbe 3. Je regarde le livre de Proverbes. 3 et 25, il est écrit. Ne sois pas effrayé d'une frayeur soudaine. Alors, à ceux qui craignent Yahweh Shai, right? Nous les optimistes élus, nous qui attendons sa venue, même si ça va être une scène terrifiante, il ne faut pas avoir peur de Yahweh Shai. Right? C'est destiné pour les impies, ça. Ne sois pas effrayé d'une frayeur soudaine, ni de la désolation des hommes immoraux lorsqu'elle arrive, à cause que cette violence-là, elle doit arriver. Ce sang-là doit gigler sur la terre. Il y a des têtes qui doivent être arrachées, coupées. Il y a des yeux qui doivent être pétés, right? Il y a des cerveaux qui doivent être rendus comme des patates pilées sur le sol, mais il ne faut pas être effrayé de ça. Nous qui craignons Yahweh Shai, comme j'ai lu à Habakkuk 2 et 3, la vision est encore pour un temps assigné. C'était un temps assigné, c'était déjà prédestiné qu'ils allaient faire couper leur tête, ils allaient mourir d'une façon ignoble, right? Alors il ne faut pas être effrayé d'une frayeur soudaine, ni de la désolation des hommes immoraux lorsqu'elle arrive, car les hommes immoraux vont se faire désoler. Car le Seigneur sera ta confiance et te gardera ton pied d'être pris. Alors pendant qu'il va y avoir plein de sang par terre, les têtes coupées comme je dis, right?
Parce que je suis sur l'esprit de dire que ces Édomites-là vont se faire couper leur tête, ils vont se faire tuer d'une façon ignoble, qui ne pensent pas qu'ils vont être capables de tuer Yahbashim-Mashiach. Ils sont orgueilleux de dire ils ont tué Yahbashim-Mashiach, whatever. Non, vous n'allez pas être capable de tuer Yahbashim-Mashiach. Right? Car le Seigneur sera ta confiance et gardera ton pied d'être pris. Right? Si on va dans un autre puissant pour le réconfort de ne pas avoir peur, parce que ça va arriver, mais ceux qui craignent Yahbashim-Mashiach va être là pour nous défendre, pour nous préserver, right? À Psaume 91 et 1, celui qui demeure dans le lieu secret du plus haut. C'est quoi le lieu secret du plus haut? C'est dans les livres, dans le livre saint, dans le secret du mystère du livre, right? Savoir les secrets, adhérer aux lois, statuts et commandements, restera à l'ombre du Tout-Puissant. Alors être dans l'ombre du Tout-Puissant, c'est avoir la protection divine. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui me confierai-je. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Il te couvrira ses plumes et sous ses ailes te confitueras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Alors, destruction est pour les impies, right? Et ils ne sont pas capables, comme je dis, de détruire Yahbashim-Mashiach, de le tuer comme qu'ils disent ils l'ont tué. Non, c'était la volonté du Père. Vous avez même pas rien fait, vraiment. Vous avez juste fait votre rôle. Et pour avoir fait votre rôle, Yahbashim-Mashiach s'apprête à venir vous couper votre tête, comme que je dis, crever vos yeux. En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient un frère ou une soeur quelque part dans le monde. La vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, il parlera. Dit Shalom.